Ce petit film est un ovni dans mes productions, un objet à voir non identifié. Il est le résultat d'une idée que j'ai eue, là-bas, au Maroc, à Marrakech, avec mon ami Christian, qui a bien voulu s'essayer le temps d'un film, au rôle de baroudeur avec son 4x4. Le désert est quelque chose de merveilleux, qu'il soit fait de dunes ou de pierres, qu'il soit en Afrique ou en Asie, ou même en Amérique, avec la vallée de la mort. Le désert n'ayant pas donné de concurrent au sable, grande est la paix du désert, disait Henri Michaud. Je dois dire qu'il est difficile de le contredire, tant perdu dans le désert, vous êtes rapidement envahi par la plénitude de l'endroit, son calme, mais aussi son harmonie. La route défile au grondement des roues martyrisées par un sol pierreux très coupant. La végétation rare va encore plus se raréfier, car plus on pénètre le désert, et moins l'eau est présente. Il ne faut pas se fier à cette envoûtante atmosphère, car sa beauté cache un spectacle infiniment dramatique pour celui qui s'aventure en amateur dans cet endroit. Sans eau, le désert n'est qu'une tombe. L'homme a fait beaucoup de tort à la nature. Dans plusieurs endroits du monde, les forêts précèdent les peuples, mais les déserts les suivent, comme dirait Chateaubriand. Dans le désert d'Agafay, l'homme a composé avec la nature et n'a pris que ce que le désert a bien voulu lui donner. Quand on regarde ce paysage désolé, on se demande pourquoi des hommes sont venus l'habiter. La réponse est pourtant simple. Pour le tribut que le désert fait payer à l'homme, il donne des compensations, de grandes respirations, un profond sommeil et la communion avec les étoiles. C'est du moins ce que nous disait Mary Hunter Austin, et je l'approuve totalement.
Tombant sur un village abandonné, Christian et moi-même découvrons un puits d'eau encore en fonction. Quelle belle découverte! Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. C'est l'eau du désert qui est la meilleure parce qu'on la trouve sous l'aridité des sables.
Sur le plateau, je fais avec Christian un tour d'horizon du lieu où nous nous trouvons. Et c'est alors que résonnent en moi les paroles si justes de Saint-Exupéry. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Ce fut ma première impression lors de mes 17 ans et de ma rencontre avec les portes du désert de Ouarzazate. Ça reste encore aujourd'hui ce qui sublime mes rencontres avec cet univers si particulier. Nous rencontrons sur notre route une tente bédouine où l'hôte nous propose un bon thé et un peu de repos. Mais nous ne pouvons nous arrêter. La route est longue et il nous faut atteindre notre destination avant la nuit. Comme le disait l'un de mes mentors, Théodore Monod, un grand spécialiste de ces lieux, le désert est beau, il ne ment pas, il est propre. Et c'est ce qui ressort de ma nouvelle rencontre avec lui, avec ce désert que j'affectionne tant et qui fait qu'un jour, un Sahraoui me dit « Je t'observe depuis un moment, le désert est ton monde, je le vois bien, tu le humes, l'admires, tes yeux plongent profondément dans son âme. Il est comme une maîtresse pour toi. Tu as tout de Laurence, sa passion, sa détermination, sa noblesse. » Venant d'un homme du désert, je fus très ému et très fier à la fois. C'est l'un des plus beaux compliments qu'on me fit, et il est gravé en lettres d'or sur mon cœur. Alors que le voyage se termine, nous fonçons vers une sorte d'oasis où se trouve un lieu magique, baptisé la Terrasse aux Étoiles. Nous allons y prendre un bon thé à la menthe, très sucré, comme je les aime. Fatou Diomé dit que dans le désert, on peut toujours tomber sur une oasis. Et elle a bien raison. Saint-Exupéry disait de ses années passées dans le désert « J'ai vécu 3 années dans le Sahara. J'ai rêvé, moi aussi, après tant d'autres, sur sa magie. Quiconque a connu la vie saharienne, où tout en apparence n'est que solitude et dénuement, pleure cependant ces années-là comme les plus belles qu'il ait vécues. C'est exactement mon constat. » Christian et Catherine, merci d'avoir accepté cette traversée du désert d'Agafay pour que je puisse faire toucher du bout des doigts cet endroit à mes fans et mon public. Ils le méritent, toutes et tous. Certains et certaines voyagent avec moi, assis devant leur ordinateur ou l'un de mes ouvrages, depuis des années. Je leur devais bien cela. Maroc, pays magique s'il en est, je te salue.